Me revoilà pour la partie 2 Virtrax 86 tuto 2 sa config où l'on va reprendre puisque l'on était dans le clic droit propriété afin de vérifier si on avait notre système à jour, c'est-à-dire carte graphique, carte son. Donc on retourne dans le gestionnaire de périphérique. Et à partir de là, donc, je reprends mon tuto, on va revérifier sa config, c'est-à-dire la carte graphique. Alors, Madame carte graphique, il faut que absolument ici vous ayez ce pilote d'installer et à jour. Donc dans mon cas du Nvidia, donc je conseille du Nvidia plutôt que du ATI Radeon HD. Chacun fait comme il veut. Moi je suis chez Nvidia. Donc il faut absolument que ce pilote soit à jour. Très très important pour les gamers, donc pour moi, entre parenthèses, puisque je vous expliquerai dans mon prochain tuto le choc des titans, c'est-à-dire, je l'ai appelé comme ça, Steam versus Hacker. Donc on y reviendra plus tard. Donc pour la carte graphique, très important. Donc si c'est pas le cas, lorsque vous cliquerez sur votre carte graphique et que vous verrez moniteur plug and play générique, déjà, primo, vous pourrez pas jouer à aucun jeu. Pour commencer. Hein, voilà. Deuxième cas, donc le contrôleur audio, très important. Donc sans contrôleur audio, bah la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Contrôleur audio dit codec audio, donc dit codec vidéo. Donc si on n'a pas d'audio, la plupart du temps, on peut presque pas lire de vidéo. Ou si on peut lire la vidéo, bah comme le cas se précise, on n'aura pas de son. Bref, une fois qu'on a vérifié tout ceci, on peut aller aussi voir dans le processeur. Donc on voit bien qu'on est sur du dual core. Je reviens justement sur du processeur, comme je vous ai expliqué dans le tuto 1, le CPU et le système d'exploitation 64 bits ou 32 bits. Donc, il est possible à partir du moment où on est au minimum sur du dual core, donc je peux pas dire Core i2 parce que ça n'existe pas, mais dual core. Après on passe au Core i3, Core i5, bientôt j'espère Core i9 qui arrive. Donc à partir de ces versions-là, de ces systèmes d'exploitation-là, on peut changer du 64 bits au 86 bits. Mais je recommande le 64 bits toujours, 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 toujours. Alors, on peut fermer ça une fois qu'on a vu et qu'on a profité de notre configuration, enfin entre guillemets si je puis dire, parce que on ne sait pas vraiment, ce n'est qu'un petit descriptif de notre gestionnaire de périphérique. On peut utiliser une solution si dans le cas où vous n'avez perdu un pilote ou que justement vous désirez télécharger votre pilote graphique ou son. Très très simple, pas besoin d'aller sur des forums, on va vous conseiller d'aller chez les fournisseurs, peu importe la marque, il y a beaucoup plus simple. On ferme tout ça. Alors, et sous Google, donc je vais rouvrir un nouvel onglet. Voilà. Donc vous pouvez pas voir, mais moi j'ai deux écrans simultanés. Hop. Tout simplement, on va taper ma config en ligne. Voilà. Voilà. Donc surtout pour les débutants, encore une fois je précise, on vérifie bien que la source en bas en vert soit bien ma config.com/fr. Donc on va cliquer dessus.
Donc c'est très simple, hein. Il n'y a pas besoin de stresser. C'est encore une fois à vous d'avoir un ordinateur à peu près rapide. Mais bon, dans tous les cas, ça va bien. Donc il vous ouvre un petit onglet en demandant forcément de démarrer une détection. Donc pour les premières installations, ça va être tout en bas, hein. Vous allez avoir la même chose qu'ici, démarrer la détection, mais ce sera un petit peu plus bas. Une fois que vous aurez cliqué dessus, ce sera très simple, ce sera très simple. Il va vous demander d'installer un petit planning automatique. Donc manuel ou automatique, vous allez mettre automatique. Ça va vous mettre une petite fenêtre de téléchargement en bas à gauche. Et une fois que c'est effectué, vous cliquez directement dessus. Donc ça va vous installer un petit logiciel MaConfig en ligne. Donc moi je vais aller vous le chercher. Donc sur Windows 8, c'est vrai qu'il faut être un petit peu calé, mais en même temps c'est relativement facile. J'espère que je ne vais pas galérer. Donc il est là. Donc voilà. Une fois que vous avez installé ce petit logiciel, alors surtout au début de l'installation, ils vont vous demander d'installer en mode silencieux. Vous décochez cette petite case et vous continuez l'installation. Vous allez avoir un téléchargement, uploading, downloading, et donc après vous allez avoir un petit icône dans votre bureau que je vais mettre. Voilà, j'espère qu'il va s'afficher. Non. Enfin bref, il est là. Donc il sera dans votre bureau en haut, comme ici pour moi Fraps. On cliquera dessus. Donc oui, on accepte. Et donc peu importe si c'est pas dans le même contexte que moi, il faudra de toute façon détecter sa config en ligne, hein. Donc on va faire détecter. Et donc ce petit logiciel détecte votre module CPU-Z, la carte graphique, les pilotes, mise à jour ou pas, et ceux qui ont besoin. Simple et rapide, pas besoin de galérer, pas besoin de chercher sur les forums, pas besoin d'aide de personne. C'est très simple. Espérons que ça aille vite. Donc voilà, donc moi apparemment c'est bon, sauf que j'avais fait ma config hors ligne, donc forcément il m'a fait un fichier de sauvegarde, donc j'annule, fin de la détection, je fais OK. Je vais retourner dans mon petit dossier puisque c'était pas le même que vous, moi je me suis trompé là, mais c'est pas grave, hein. Vous attendez, une petite fenêtre internet va s'ouvrir. Une fois que vous êtes là, ce sera pas très long. Donc tac, j'y retourne. Ma config, je vais démarrer la détection puisque je m'étais trompé. La même chose que vous, hein. Donc oui, voilà, c'était beaucoup plus simple, vous voyez, au lieu d'une grande page là, ridicule. Donc il traite le module, une fois qu'il a vérifié l'état de votre carte mère, enfin qu'il a fait le système complet, on va dire ça comme ça, hein, un peu comme un contrôle technique, il va vous renvoyer sur une page web. Donc l'envoi au serveur, voilà, il arrive. Donc moi je suis en multi-écran, ouais, je vais basculer vers le bas. Hop. Voilà, donc on arrive sur cette page. Très simple, donc il a démarré la. Il a tout de suite il a détecté les informations générales et le résumé de votre ordinateur. Ok, donc c'est très simple. Vous pouvez lire vite fait. Peu importe l'ordinateur que vous aurez, hein, moi je ne peux pas le savoir, hein, bien sûr. Donc il y aura juste à faire pilote. Alors, c'est très simple. Voilà. Et de là,
vous aurez juste à télécharger le vert du plus récent, le jaune identique et le rouge les pilotes les plus anciens, donc ceux que vous aurez à installer. Donc comme je l'ai dit dès le début, les plus importants, carte graphique, carte son et aussi pilote carte réseau, super important, et USB de préférence. Donc moi apparemment, puisqu'on voit bien que le pilote qui m'indique est beaucoup plus ancien que celui que j'ai installé, j'ai pas besoin de le faire. La jaune il est identique, j'ai rien à toucher, mon système est ok. Donc pour le moment ma config est parfaite. J'ai plus rien à faire. Euh, pour le moment mon ordinateur il est parfait, je suis prêt pour jouer, pour lire des vidéos, pour surfer sur le web, et il n'y a pas de souci. Voilà pour la partie 2. C'était simple, rapide, j'espère, efficace. N'oubliez pas de liker Piratrax86. Prochain tuto, comment améliorer les performances de son ordi, la RAM, scan disk de son disque dur, commande CMD, quelles sont les différences bien sûr, et comment procéder. Ciao.